Bonsoir tout le monde, on est content de vous accueillir ici, enfin ici par écran interposé, mais ils sont ensemble quand même. Et je demandais à John de remettre ses moments avant de commencer. Prions notre Seigneur. Seigneur, encore nous voici devant toi, nous voulons te remercier. Merci encore pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci encore de bénir les uns et les autres, bénir aussi ceux qui sont devant l'écran, Seigneur Jésus. Que tu puisses encore disposer nos cœurs, chacun et chacune, Seigneur. Et nous attendons qu'à toi encore pendant ces moments, Seigneur. Revienne à toi la louange et la gloire et l'adoration au nom de Jésus. Amen. 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 On va commencer ce moment avec Nous sommes l'armée du roi. Amen. Assaillons les villes. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans le feu, qui en amour otage, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Passage ne pourra subsister. Les jeux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan nous a vaincus, cesse de cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous nous conduit. Les mots de prophétie que Dieu a accomplis. Dieu corrige toute la vie comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Marche le roi des rois. Amen. Merci Seigneur. Je vais inviter Catherine à lire le psaume. Psaume 108. Qui me mènera dans la ville fortifiée? Qui me conduira jusqu'à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais repoussés et qui ne sortirait plus? Ô Dieu, avec nos armées, viens nous aider contre nos adversaires. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Amen. Amen. Dieu nous a reçus dans ses bras d'amour et c'est ce que dit ce chant, alors j'ai couru vers toi. Alors j'ai couru vers toi. Mon sauveur, mon roi. Les bras ouverts, tu m'as reçu. Pour m'entourer de ton amour. Alors je cours vers toi. Alors j'ai couru vers toi. Toi, mon sauveur, toi, mon roi.
il va nous lire. Quelle est ta conception de Dieu? L'idée que tu te fais de Dieu est très importante. Elle déterminera en fait ta façon de t'approcher de lui, pas seulement quand tu auras besoin de lui, mais aussi dans toutes les circonstances de ta vie. Tant que tu considéreras Dieu comme une sorte de comptable devant lequel tes comptes ne sont jamais équilibrés, ou comme un prof que tu méprises et dont tu as peur parce que tu sais que tu ne pourras jamais obtenir d'assez bonnes notes pour qu'il te remarque, ou encore comme une sorte de père cruel qui ne sait que te punir et te crier après sans jamais vouloir t'encourager, comment pourras-tu t'approcher de lui avec confiance? Il est probable que tu n'auras aucune envie de t'approcher de lui. Si tu as besoin d'une autre image de Dieu pour vouloir mieux le connaître, alors écoute ceci. Puisque nous avons près de nous un grand prêtre et ami qui est venu du ciel vers nous, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons solides dans la foi que nous professons. Car notre ami n'est pas un grand prêtre incapable de comprendre nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. La seule différence, c'est qu'il n'a pas commis de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce auprès de lui et d'être ainsi secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 14-16. Max Lucado a écrit « Si Dieu avait un réfrigérateur, tu découvrirais ta photo sur la porte. S'il avait un portefeuille, ta photo s'y trouverait. Il t'envoie des bouquets de fleurs chaque printemps et un lever de soleil tous les matins. Chaque fois que tu as envie de lui parler, il est prêt à t'écouter. Il peut habiter l'univers entier et pourtant c'est dans ton cœur qu'il a choisi de demeurer. Et que penses-tu du cadeau qu'il t'a envoyé à Bethléem? Sans parler de celui qu'il t'a fait un certain vendredi à Golgotha en mourant sur une croix de bois rugueux. Sache-le, il est fou amoureux de toi. Amen. Amen. Dieu est un feu, Dieu est une passion pour dans le cœur. Amen. Alors pendant ce chant, je vous dis un feu, un feu. Un feu, oui c'est ça, un feu. Un feu dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu. Un feu dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu. Un feu dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu. Un feu dans mon cœur. Alors je viens, rempli de passion, et m'abonner. En tout lieu, c'est l'amour de nouvelle. Allez, la bonne version. Un feu, oui c'est un feu. Un feu dans mon cœur. Un feu, oui c'est un feu. Un feu qui est dans mon cœur. Je veux sentir la puissance de Dieu poser sur moi. Je sais et je sais que je saurai le même. Et c'est un feu qui est dans mon cœur. Un feu, et c'est un feu qui est dans mon cœur. Je m'habille dans une offrande d'amour à vous. Et le sacrifice d'amour. Un feu, et c'est un feu qui est dans mon cœur. Un feu, et c'est un feu qui est dans mon cœur. Un feu, et c'est un feu qui est dans mon cœur. Un feu, et c'est un feu qui est dans mon cœur. Amen. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous lever nos voix et remercier Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Amen Seigneur, merci encore pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci parce qu'un jour tu es venu sur cette terre très présent pour nous, Seigneur. Merci Seigneur pour ces jours. Merci parce que nous avons levé, Seigneur. Nous avons reconnu Jésus. Nous te louons dans le nom de Jésus. Tu mérites la gloire, Seigneur.
Et Père éternel, nous te remercions encore une fois. Nous assoyons avec toi. Merci. On te demande, Papa, et tu as Gloire à toi. Seigneur, d'adorer, Seigneur, librement, Papa, Seigneur. Tu es seul, Seigneur, que nous sommes t'honorer, Père. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On va rentrer dans un moment d'adoration et on va prendre ce chant qui dit Majesté avec la majesté. Sois louange,
des personnes qui ont besoin de pardonner, à se remettre entre les mains de Dieu. Dieu est puissant, Dieu est grand et il peut toutes choses. Alors laissez-le agir maintenant dans votre cœur. Je vais vous laisser un petit temps pour faire rétrospective de vos cœurs. J'aimerais aussi que ces personnes qui ont du mal à se pardonner des erreurs qu'elles ont pu faire, qu'elles puissent se remettre à Dieu aussi. Dieu est toute chose, Dieu connaît vos cœurs et Dieu est amour. Alors laissez-le agir. De remettre ces personnes entre les mains de Dieu. Alléluia, Seigneur. Avant de remettre eh bien, vos cœurs entre les mains du Seigneur, eh bien, le Seigneur encore, eh bien, ce soir,
voudrait qu'on se rappelle vraiment de ce qu'il a fait sur la croix. Il n'a pas regardé bien aux œuvres des hommes. Il n'a pas regardé bien à tout ce qu'on a pu faire, à tous nos péchés, mais par amour pour lui-même, eh bien, il pardonne. Il a pardonné eh bien tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait. Eh bien, c'est pour ça encore, eh bien, ce soir, avant de remettre eh bien encore ces instants, rappelons-nous vraiment de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Il a donné son Fils unique pour nous tous qui sommes pécheurs. Et c'est pour cela que nous ne devons pas regarder à tout ce qu'on a pu faire de mal. C'est vrai que le Seigneur nous appelle eh bien, à se repentir. Et c'est pour cela que, encore une fois, nous ne devons pas eh bien, nous flageller. Nous ne devons pas eh bien, nous offenser. En Jésus-Christ, nous avons eh bien, la victoire. En Jésus-Christ, nous avons la puissance de l'amour. Et c'est pour ça que nous ne devons pas eh bien, regarder à tout ce qu'on a pu faire, mais vraiment pardonner. Nous ne devons pas eh bien, regarder à tout ce que tous les hommes ont pu peut-être faire de mal. Mais nous devons bien faire comme Jésus a fait. Comme cette parole nous le dit, eh bien, renoncez à vous-même. Renoncer à vous-même, c'est vraiment, eh bien, ça parle de cet amour qui fait qu'en fait, Jésus n'a pas regardé à tout ce qu'on a pu faire de mal. Mais Jésus, par amour pour son Père, eh bien, nous appelle à renoncer. Ne pas regarder, eh bien, à notre ego, à notre fierté. Mais Jésus aussi nous appelle à pardonner. Et c'est pour cela que, encore ce soir, le Seigneur t'appelle à pardonner. Ne prends pas eh bien, ces instants parce que quelqu'un te le demande, mais fais juste eh bien, parce que l'amour de Dieu eh bien, coule dans ton cœur. Ce soir, eh bien, je voudrais encore eh bien, remettre entre ses mains eh bien, nos cœurs. Ton cœur, mon frère, ton cœur, ma soeur. Seigneur, encore, eh bien, oui, je te remets, Père éternel, eh bien, tes bien-aimés, tes enfants. Tu vois, Père éternel, eh bien, ce qu'ils ont à cœur, Père éternel, de te remettre. Que ta main puissante, Père éternel, eh bien, puisse agir. Qu'à cet instant même, Père éternel, eh bien, tu puisses visiter, Seigneur, leur cœur. Que, Père éternel, eh bien, qu'ils puissent être vraiment délivrés du non-pardon. Que cet esprit, Père éternel, je le chasse, Seigneur, par ton nom, Jésus. Car oui, Père éternel, que tu puisses amener ton enfant à pardonner, non pas par nos propres forces, mais selon ton esprit. C'est pour cela encore ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Tu puisses encore, eh bien, par ta main puissante, toucher les cœurs, Seigneur. Amen. Eh bien, merci à tous pour ce moment. J'espère que vous avez répondu à cet appel. Voilà, du coup, on va parler de ça ce soir.
soir. Je vais inviter Patricia à nous mettre un verset derrière nous. J'espère que vous avez passé un bon moment de louange. Voilà ce qu'il nous est dit dans Philippiens 4,19. Il nous est dit ceci: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On va remettre le 19 si tu veux bien. Vu le 20, on pourrait rajouter ce qui nous est dit: et mon Dieu et Père pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tout à l'heure, Lydie, en préambule, nous a raconté une petite histoire. En fait, cette histoire nous révèle notre manière de concevoir Dieu. Soit nous le concevons en rapport de nous, et alors il est un Dieu comptable, redevable. Quand je fais bien, il doit forcément me bénir, et quand je fais mal, forcément la condamnation doit arriver. Surtout en ce moment, beaucoup de gens se posent des questions entre le bien, le mal. Qu'est-ce qu'ont pu faire ces gens de Mulhouse? Pourquoi un tel châtiment? Pourquoi de telles choses? C'est méconnaître et la parole de Dieu et méconnaître la volonté de Dieu. Dieu, particulièrement dans le Nouveau Testament, mais de tout temps, a créé un lien filial avec l'homme. Ce lien filial, et c'est ce qui nous est dit à travers cette histoire, c'est que Dieu nous aime. Dans le chapitre 6 de Matthieu, il nous est parlé que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il nous dit de nous inquiéter d'ailleurs de rien, mais qu'il pourvoit à tous nos besoins. Parce qu'il est un père qui aime ses enfants. Et comme un bon père qui aime ses enfants, alors Dieu veut pourvoir à chacun de nos besoins, non pas comme nous l'entendons, mais comme il nous est dit, selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et l'œuvre de Jésus-Christ est là pour nous rappeler quelle est l'étendue de l'amour de Dieu. D'ailleurs, la parole dit que qui pourra connaître la largeur, la profondeur, la hauteur d'un tel amour? Comment en mesurer véritablement toutes les dimensions? Dieu est si grand. Quelqu'un a dit Dieu est si grand pour contenir tout l'univers, mais aussi si petit pour se contenir dans un cœur. Et l'amour de Dieu est ainsi fait qu'il est un fleuve qui coule du trône de la grâce, mais qui vient se positionner, qui vient demeurer dans mon cœur. Et Dieu va encore nous révéler cela ce soir, que Dieu nous aime. Et en rapport de l'appel qu'a fait Manu, de la prière profonde que nous a fait notre frère Tali, finalement ce Père qui aime, il veut nous amener à quoi? Il veut nous amener tous les jours de notre vie à être en intimité de cœur avec lui. Nous sommes tous confinés, mais comment abordons-nous nos journées? Est-ce que de suite nous nous mettons à louer le Seigneur? Est-ce que de suite nous nous mettons à lire la parole de Dieu? Ou est-ce que nous prenons d'abord un temps pour réaliser que nous avons un Père et qu'on ne s'approche pas non plus n'importe comment de ce Père? La Bible dit que nous devons venir devant lui avec humilité de cœur, c'est-à-dire avec la repentance. La repentance est cet état de fait qui nous amène à considérer la grandeur de notre Dieu. Donc je ne me positionne plus en rapport de moi, mon mérite ou pas, comme l'a dit si bien Tali, mais je veux, par cette symbolique-là, me rappeler qu'il y a un Dieu qui m'a choisi, un Dieu qui a déterminé l'œuvre par laquelle il allait me sauver. C'est pourquoi il nous a donné ce moyen de venir tous les jours de notre vie à côté, dans sa présence, pour le toucher concrètement et vivre pleinement cette dimension que Dieu a placée dans nos cœurs, à savoir une intimité, une communion et une communication qu'il désire pour chacun d'entre nous. Il veut un cœur à cœur avec chacun d'entre nous. Il veut un cœur à cœur avec moi, il en veut avec Tali, avec John, avec Marjorie, avec Cathy qui nous a rejoint ce soir, avec Lydie et avec Manu, mais aussi ceux qui sont derrière là, avec Nounours, avec notre amie Patricia.
j'ai oublié Ashley, et notre frère Mario, qui est aussi là-haut à la Sono. Il veut une intimité et un cœur avec nous pour révéler l'étendue de son amour. Mais ce soir, on a abordé un point particulier qui est le pardon. Je vous ai prêché dernièrement, rappelez-vous de l'image des gens qui viennent à la croix, qui déposent leur fardeau, mais qui repartent avec le même. En fait, beaucoup de gens ont du mal à se pardonner parce qu'ils n'ont pas bien compris ce que Dieu nous invite à voir, à observer, à méditer dans la parole. La culpabilité est bonne, car elle ne dure qu'un temps. Dieu amène l'homme à se sentir coupable, il reconnaît qu'il est pécheur, il vient à la croix et il se libère une fois pour toutes de sa culpabilité. Venez, plaidons, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, alors ils deviendront blancs comme la neige, dit la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que nous restions dans la culpabilité. Celui qui entraîne nos cœurs à demeurer dans la culpabilité est l'ennemi de nos âmes, le père du mensonge, c'est Satan. Et vous avez ainsi des chrétiens, comme vous l'entendez souvent dire, qui vont garder un péché pendant 10 ans, 15 ans et le porter comme un lourd fardeau. Non, la Bible me dit que à partir du moment donné où je réalise ma faute, où j'ai ressenti cette culpabilité que je viens de la déposer, alors il me rend plus blanc que neige. Certains diront, oui, c'est si facile. Peut-être, mais c'est ce que nous invite à considérer la parole de Dieu. Et pour ceux qui avaient suivi un séminaire que j'avais fait sur le pardon, rappelez-vous du JGE. Le JGE, c'est quoi? C'est un principe de vie que nous devons appliquer. Le J, c'est juger. Le G, c'est gracier. Et le E, c'est effacer. C'est ça le pardon. Quand Dieu dit « j'ai pardonné », comme un bon père qui aime, rappelez-vous du fils prodigue qui revient à la maison. Le frère aîné qui est religieux, lui veut rappeler au père « oui, mais tu te rends compte ce qu'il a fait, mais tu te rends compte. Et moi, en rapport de ce que j'ai pu subir ». Et le père va lui dire quoi? « Mais toi, tu étais tous les jours avec moi. Toi, ce qui est à moi est à toi. Tu pouvais en jouir, en profiter. Chaque jour de ta vie, à chaque minute. » Mais le frère oubliait une chose, c'est que son frère qui revenait aurait dû entraîner la joie de son cœur. Pourquoi? Parce que le père qui aime a jugé, a gracié, a effacé. Un bon père, même humain, il juge, il gracie, et puis ça n'existe plus. Beaucoup de gens vivent avec le passé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui aimait et qui vivait réellement cette dimension-là. La Bible va plus loin, elle dit l'ami, il aime en tout temps. Et finalement, nos amis, on se rend compte que nous les avons quand? Quand tout va mal, quand on est tombé, quand on a chuté, quand on est au plus bas. Est-ce que nous aurions plutôt l'attitude du fils aîné? Oui, mais... Ou est-ce que nous avons plutôt l'attitude du père? Allez l'accueillir, préparer le veau gras. On va se réjouir. L'enfant qui était mort est revenu à la vie. C'est ça le pardon. C'est repasser d'un état de pécheur, donc de mort, à un statut de vie. Venez, plaidons, et si c'était même rouge comme le cramoisi, alors si tu plaides et que tu reçois mon pardon, ça deviendra plus blanc que neige. Alors je vous repose cette question, que l'histoire de Lydie nous amenait déjà à nous interroger et nous questionner. Quelle est ta notion de père? Je vois beaucoup de gens qui sont confus. Ils veulent bien de ce père pour eux, qui leur pardonne à eux, mais qui refusent que Dieu puisse pardonner les autres. Non, s'il est un père pour toi, il est aussi un père pour moi et pour chacun d'entre nous. Et ce qu'il t'a pardonné, il peut le pardonner aussi à quelqu'un d'autre. C'est ça que Dieu veut être pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qui nous a été dit dans cette louange, dans cet appel. Dieu veut vous pardonner. Alors, il y a 3 formes de pardon. Il y a le pardon que nous devons à Dieu. Il y a le pardon que nous devons nous accorder à nous-mêmes en rapport de ce que l'on a fait. Et puis, il y a le pardon que nous allons à travers Dieu exprimer aux autres. Et puis, il y a le pardon qui répare.
tant que cela est possible, allons demander pardon à ceux à qui nous avons fait du mal. Allons et prenons notre bâton de pèlerin et essayons de réparer, tant que cela est possible, le mal que l'on aura occasionné. C'est ainsi que notre Père se réjouira de voir ses enfants accomplir son plan et sa volonté. Donc ce soir, juste vous rappeler deux choses, que votre Père vous aime, il est un Père, et il veut vous bénir de toutes ses richesses, et une de ces richesses, entre autres, c'est le pardon, le JGE, juger, gracier, effacer. Alors mon ami, profite de ce temps de confinement pour approfondir cette thématique du pardon, et que tu puisses repartir, lorsque nous sommes tous réunis, pardonner. Pardonner à ton frère, pardonner à ta soeur, pardonner à ton enfant, pardonner à ton époux, à ton épouse, pardonner à ta famille, à ceux qui t'ont fait du mal, et que tu puisses repartir le cœur libre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, celui qui ne veut pas pardonner, il s'emprisonne lui-même. Il s'emprisonne lui-même. Vous savez, beaucoup de familles qui ont vécu des drames, qui ont perdu des enfants, ont voulu que la personne soit condamnée. Et quand le procès est passé, on leur a posé cette question. Alors, est-ce que vous vous sentez mieux, soulagé? Est-ce que ça va améliorer vos vies? Pas du tout. La seule puissance qui libère, nous dit la Bible, c'est le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Alors, puisses-tu, ce soir, être libéré de cela? Et si tu veux bien, John, je vais t'inviter à prier maintenant pour ça. Demander à Dieu, à travers ces paroles que j'ai pu apporter, que le pardon devienne une réalité dans leur cœur, que ce soit une puissance qui les libère maintenant. Après l'appel de Manu, après la prière de notre frère Tali, fais cette prière de délivrance et demandons à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Prions un instant. Amen, Seigneur. Seigneur, encore, merci encore pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ta parole. Voulons te remettre encore nos frères et sœurs qui ont du mal à demander pardon, Seigneur Jésus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses délivrer, Seigneur Jésus. Délivrer dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tout esprit qui les empêche de pardonner, d'avancer avec toi, Seigneur Jésus. Je les brise, je coupe dans le nom de Jésus. Je coupe les liens de l'ennemi. L'esprit qui est cet amour qui veut avancer avec Christ, Seigneur. Qui ont du mal à se pardonner, qui ont du mal à avancer, Seigneur Jésus. Je brise dans le nom de Jésus-Christ. Je prie la délivrance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Toi seul, tu as le pouvoir de les délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, toi seul, tu vas les relever. Oui, crois tout simplement, comme dit la parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois en Christ et tu verras la gloire de Dieu. Crois en Christ et Lazare sortira. Oui, il sortira vivant. Crois tout simplement que Dieu t'a pardonné. Oui, car la foi hors la foi est une ferme assurance. Est une ferme assurance que de ce qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Crois tout simplement. Et Dieu te donnera la force de continuer à avancer encore plus loin avec Dieu. Oui, merci parce que Dieu est victorieux. Oui, crie là où tu es. Oui, Jésus m'a pardonné. Je suis victorieux et je vais marcher. Je veux continuer. C'est ça la foi, c'est ça la victoire en Christ. Mon frère, ma soeur, sois courage, car notre destinée n'est pas dans ce monde, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci à John. Juste vous rappeler un petit quelque chose. Continuez à envoyer vos témoignages à Patricia. D'accord? Alors, c'est pas forcément qu'il soit écrit. Vous pouvez prendre une vidéo, vous filmez, et puis on la mettra sur le site. Je le redis, prenons ce moment de confinement pour apprendre à se connaître. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons vécu dans le passé? Bien sûr que l'on peut dire, mais que l'on puisse connaître aussi les besoins, les attentes, les blessures de ce pourquoi. On pourra peut-être mieux se comprendre les uns les autres et ainsi grandir dans la communion fraternelle lorsque l'on pourra se retrouver. Allez Manu, on finit par un dernier chant, tous ensemble. Un petit, il est là. Moi j'aime bien celui-là. Oui. En ce que tu veux. On sonne? Allez, on sonne. En quoi vous le faites d'habitude? En dos. En dos, en dos. Allez, tu vas chanter, Tali, hein? Allez.
Amen. Voilà, je voudrais remercier tout le monde d'être venu nous regarder ce soir. Et merci aux gens qui ont été touchés et bénis par Dieu ce soir, par les prières et par l'appel. Et on vous dit à très bientôt. Bisous.